Allez, vas-y. Oui. Encore. Oui. Et oh! Voilà, je sais que vous avez tous réalisé un jour cette expérience qui consiste à faire laguer un chasseur de bugs avec une orange. Mais peu d'entre vous se sont interrogés sur l'origine de ce phénomène physique pourtant avéré. Eh bien, sachez que s'il n'y a rien à attendre du côté de la couleur, pour ma part, je pense que c'est une histoire de diamètre. Comme souvent. Nous avions déjà vu quelques glitches bien sympathiques sur le jeu Donkey Kong 64. Nous l'avions même qualifié de passoire à l'époque. Eh bien, force est de constater que je dois revoir mon jugement, ce jeu est encore plus troué que je ne le pensais. Nous avions vu qu'il était possible de clipper à travers les bords de mer. Eh bien, sur la version américaine du jeu, on peut carrément nager à travers les murs verticaux. Maintenez A pour nager contre la paroi et utilisez la vue interne pour passer à travers. Un vrai jeu d'enfant. Cette technique porte bien un nom, mais il est tellement compliqué à prononcer que je ne le ferai que si AM se met à poil tout de suite. Non, on mettra un synthé. En dehors de l'eau, il existe également beaucoup d'endroits où l'on peut sortir de la map. Tous les référencer prendrait beaucoup trop de temps. Cependant, un phénomène plutôt intéressant a été découvert récemment. On a en effet remarqué que le jeu avait été codé de manière à ce que le joueur ressente le moins possible les nombreux moments de lag. Pour ce faire, les développeurs ont eu l'idée d'accélérer légèrement les mouvements des personnages quand la console ralentissait. Ce système fonctionne plutôt bien et fluidifie grandement le jeu. Mais en accélérant la vitesse d'animation, la détection des collisions se fait moins bien. Et quand le jeu rame, il arrive parfois qu'on passe au travers d'un obstacle. Très logiquement, les chasseurs de bugs ont alors cherché un moyen de faire ramer volontairement le jeu. Et la solution a été vite trouvée. Il s'agit des oranges. Ces projectiles explosifs demandent beaucoup de ressources quand ils explosent en grand nombre. La marche à suivre est donc simple. Balancez 4 ou 5 oranges très rapidement et percutez violemment un élément du décor au moment de l'explosion. Avec un peu de chance, vous passerez au travers comme si de rien n'était. Quoi? Y'a un mur là? Je sais pas vu. Alors, petite précision tout de même. Il faut attendre que les oranges explosent pour que ça marche. Ton métier dégueulasse, mais ramasse tes dents là! Et ce n'est pas tout, on peut même pousser le vis jusqu'à se servir de l'explosion comme d'un boost pour se projeter encore plus violemment. Ça c'est optimisé. Et si passer au travers des murs ne vous botte pas plus que ça, il est toujours possible de voler. Oui, de voler! Prenez Donkey et mettez-vous en bas d'une pente. Montez-la en courant, sautez, puis martelez le bouton B. Donkey va alors décoller et s'envoler pendant plusieurs secondes. Ce glitch, appelé Moon Kick, permet notamment d'atteindre des niveaux en avance et donc de skipper certains boss. Bon, après les singes éthérés, on a le droit à des singes volants. Je pense qu'on peut dire qu'on aura tout vu avec ce jeu. Une vraie perle, je vous dis. Voilà, c'était un rapide tour d'horizon des nombreux liens qui unissent le chasseur de bugs et les fruits. Alors, vous me direz, quid des légumes? Eh bien, c'est une bonne question et je vous propose tout de suite de regarder ce que l'on peut faire à un chasseur de bugs muni d'une simple carotte. Alors pour ça, c'est simple, il suffit de... Mais attends, mais tu vas où? Mais non, mais c'est pour leur montrer, oh putain, mais gamin!